Excellent début de week-end à tous et à chacun, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session d'information sur Actu 30 Télévision. Comme annoncé, la 37e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la RDC s'est ouverte ce vendredi à Genève, en Suisse, au nom de la République démocratique du Congo. Le porte-parole du gouvernement a appelé à la mise en place d'une commission d'enquête sur la situation sécuritaire à l'est du pays. De son côté, la MONUSCO, à travers sa chef, Bintou Keïta, a tiré la sonnette d'alarme pour une résolution rapide de la crise. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. Je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Et lors de cette session extraordinaire, le Conseil des droits de l'homme a voté par consensus la résolution pour la mise sur pied dans les prochains jours d'une mission d'enquête sur les atrocités perpétrées dans les provinces du Nord et Sud Kivu, un motif de satisfaction pour la partie congolaise. C'est une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression. Tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Des pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans le temps voisin, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone Grands Lacs, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. Un sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC et l'EAC, se tiendra ce samedi en Tanzanie. Les chefs d'État membres de ces deux communautés sous-régionales se réuniront en vue de trouver une solution au conflit rwando-congolais. Ces sommets conjoints fait suite à un accord entre les présidents de la SADC, Emerson Mnangagwa, et celui de l'EAC, William Ruto. Pour ces dirigeants régionaux, c'est par des moyens pacifiques qu'il faudra mettre fin à ce conflit à l'est de la RDC, marqué par l'appui des forces armées rwandaises aux rebelles du M23. Le gouvernement congolais à pied d'œuvre pour la validation du budget du plan d'urgence trimestriel pour la gestion des crises et catastrophes. Ce budget prendra essentiellement en compte la solution des populations du Nord Kivu victimes de l'agression rwandaise. Les travaux ont été lancés jeudi par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité.
Ces travaux lancés par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité sont une réponse à l'instruction donnée lors du Conseil des ministres du 31 janvier 2025 par le président Félix Tshisekedi qui a recommandé d'intégrer les aspects relatifs au déplacement massif des populations du Nord Kivu dans le budget alloué au plan trimestriel d'urgence pour la gestion des crises et catastrophes. La rencontre a réuni plusieurs parties prenantes dont les ministres sectoriels, les entreprises étatiques et d'autres partenaires dans l'objectif de discuter sur la mobilisation des ressources. C'est pourquoi, en ma qualité d'autorité sur qui repose la responsabilité de coordonner la gestion de ces crises, il m'a été demandé de vous faire participer à ces travaux de budget qui constituent d'ailleurs une traduction chiffrée du plan d'action en vue de permettre à chacun de vos ministères et à chacune de vos structures d'intervenir d'une manière efficace dans la gestion des risques, des catastrophes qui sème le désarroi parmi nous. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a convié le participant à travailler de façon efficace avec une pensée aux populations qui souffrent dans la partie est du pays. Je vous invite à veiller au cours de ces travaux à ce que les besoins exprimés par nos frères et sœurs sont déplacés dans la ville de Goma et les territoires occupés pour sauver leur vie et qui se trouvent actuellement dépourvus d'eau potable, d'habits, de logements, qui sont sans nourriture ni médicaments, soient intégrés dans ce plan. La République démocratique du Congo compte plusieurs déplacés internes et le nombre s'est accru avec l'agression rwandaise. En réponse à l'appel à la mobilisation du président de la République, l'OGFREM, l'Office de gestion des frais multimodales, apporte une contribution d'1 million de dollars américains en soutien à FARDC. Les animateurs de cette société ont remis la somme à leur autorité de tutelle, les vice-premier ministres des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, au nom de l'OGFREM. Les PCA Adolphe Missi Makutano a appelé les autres sociétés à emboîter les pas. Les évêques de la Sanko, la conférence épiscopale nationale du Congo et les CC et l'église du Christ au Congo ont poursuivi jeudi les consultations avec les acteurs sociopolitiques en vue de préparer les terrains pour un forum national sur la paix en République démocratique du Congo. Ils ont rencontré l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo ainsi que des représentants des confessions religieuses dans le cadre de cette initiative visant à renforcer l'adhésion à leur feuille de route intitulée Pacte social pour la paix et les vivre ensemble en RDC. Nous sommes venus rencontrer LGD et Alliés et là vraiment nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait, ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable. Et là-dedans, ils ont relevé les causes principales du point de vue politique, économique, socio-culturel, de la réalité que nous vivons aujourd'hui, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. D'abord, c'est un honneur de revoir dans le cadre de la plateforme de confession religieuse tous les chefs qui sont nos frères. Et ça a réchauffé nos liens de fraternité. C'était des échanges assez fraternels et remplis de souvenirs et chargés d'essence. Nous sommes allés dans les fonds pour présenter l'initiative que vous connaissez déjà. Et nous avons reçu d'abord un sentiment de satisfaction de la part des chefs de confession religieuse parce qu'il s'agit de la paix. Nous sommes nous-mêmes des faiseurs de paix et les Saintes Écritures nous appellent au ministère de la réconciliation. Donc c'est tout à fait normal que les discours autour de la paix dans une sphère comme celle-ci soient bien accueillis. Après les confessions religieuses, la Sanko et les CC ont également sensibilisé ce vendredi les organisations de la société civile et autres structures de défense des droits de l'homme autour de la feuille de route Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs.
La mise en œuvre de ces pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs a notamment pour objectif de renforcer la cohésion nationale et trouver des voies et moyens des sorties des crises sécuritaires qui prévaut notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre avec les organisations de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, le père des églises ont précisé que le forum du consensus national qui sera organisé dans un futur proche n'est pas synonyme du partage des pouvoirs. Les différentes composantes doivent réfléchir sur les pistes des solutions qui seront également soumises aux politiques. Occasion pour ces activistes d'exprimer leurs vives préoccupations en ce qui concerne la situation humanitaire dans la ville de Goma. On a échangé autour de l'implication de la société civile, surtout sur la cohésion nationale, sur le retour de la paix. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'histoire se répète. Et quelles sont les stratégies à mettre en place pour que la guerre puisse prendre fin et que demain nous puissions vivre dans la paix et consolider cette paix et vivre dans l'unité et le Congo sera uni. Oui, mais nous allons réfléchir parce qu'on va remettre les documents sur lesquels nous allons réfléchir. Les commissions ont été mises en place. Chaque structure de la société civile va réfléchir et nous allons mettre le tout ensemble pour qu'on arrive à trouver des solutions pour notre pays. Outre les membres de la société civile, la SANCO et les CST ont également sensibilisé les structures des femmes et les organisations des jeunes sur la feuille de route du pacte social. Et les organisations de défense des droits de l'homme et quelques membres de la société civile continuent à hausser les tons pour dénoncer l'occupation de l'armée rwandaise à Goma. Ces activistes qualifient des génocides la situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Ils invitent cependant les Congolais à se défendre face à cette occupation étrangère. Mais il faut dire que par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays, il faut ne pas être congolais pour ne pas se sentir concerné. Il y a des violations de droits de l'homme à une échelle telle que on ne peut pas supporter. Il est important que la justice au niveau national puisse agir. Nous avons entendu quelques mandats qui ont été lancés, mais nous pensons qu'il y a l'initiative de la Cour pénale internationale qui est en train de se mettre en place. Il faut absolument que ceux qui sont à la base des violations massives des droits de l'homme à l'est de notre pays soient interpellés. Lorsqu'il y a des morts, nous ne devons que déplorer. Tout ce que nous demandons, que la paix soit rétablie très vite sur la partie orientale de notre pays qui est perturbée. Nous ne pouvons pas continuer à vivre de façon insensible. C'est pourquoi nous demandons à notre gouvernement d'élever la mesure. Nous devons marcher pour protester quand même. On nous tue, on nous interdit de nous défendre. Laissez-nous quand même nous défendre en marchant. Nous voulons que cette mesure soit levée parce que ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est un génocide. Nos frères et sœurs sont dans la nature et nous sommes ici, nous ne devons pas dormir. Donc pour nous, nous appelons à la mobilisation générale du peuple congolais. La situation actuelle demande la solidarité. La solidarité du monde, des pays de la région, pour qu'ensemble nous puissions quand même trouver un moyen de secourir nos compatriotes qui sont, en souffrance actuellement. Ces pareils moments nous appellent tous à plaider afin que des solutions humanitaires soient urgemment trouvées pour que nos concitoyens vivant dans cette partie de l'Est de notre pays trouvent quand même un soulagement. En tout cas, ça, l'humanisme voudrait que même ceux qui aujourd'hui tiennent des armes pensent, s'ils se disent libérateurs, pensent à cette souffrance imposée actuellement sur notre population dans le parti où ils occupent maintenant. Menace des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans la province du Sud Kivu. L'armée appelle la population à collaborer étroitement avec les services de sécurité et de défense et surtout à ne pas céder à la panique. Le porte-parole de la 3e zone de défense des FARDC a indiqué ce vendredi que des mesures nécessaires ont été prises pour contrer cette agression. De la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique porte à la connaissance de toute la population de la province du Sud Kivu en général
et celle du territoire de Calais en particulier, qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi, en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population, sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Au Congo central, les sites de l'Université de Congo à Mbanza-Ngungu sera bientôt électrifié. C'est ce qui ressort de l'audience que le gouverneur des provinces, grâce à Kwanga Bilolo, a accordé jeudi dernier au recteur de cet alma mater, Germain Kouna, qui a accompagné le directeur régional intérimaire de la SNEL Congo central, Sam Bioli. Le lancement officiel de cette ligne électrique s'étendra sur 10 km à partir de la cité de Mbanza-Ngungu, est annoncé pour le 28 février prochain. L'université Congo, site de Mbanza-Ngungu, rompt bientôt avec l'obscurité pour désormais commencer à fonctionner dans la lumière. Sur fonds propres, cet alma mater vient de tirer à partir de la cité de Mbanza-Ngungu une ligne électrique de 2 km pour alimenter son site universitaire. Ce projet a été au centre de l'audience que le gouverneur de province, grâce à Kwanga Bilolo, a accordé jeudi 6 février 2025 au professeur Germain Kouna Mambuku, recteur de l'université Congo. Ce dernier était accompagné par le directeur régional intérimaire de la SNEL Congo central, Sam Mbiombinkoua. Le professeur Germain Kouna Mambuku n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour la participation confirmée du numéro 1 du Congo central à la cérémonie de lancement de la dite ligne électrique. L'université Congo, sur fonds propres, a construit une ligne de 2 km pour tirer les courants afin d'électrifier non seulement le site universitaire, mais aussi une grande partie des avalanches de Mbanza-Ngungu. Et c'est cette information que nous sommes venus porter à la connaissance du gouverneur, qui a accepté de venir le 28 février afin de lancer personnellement la ligne et l'électrification de notre site universitaire. En croire le directeur régional intérimaire de la SNEL, Sam Mbiombinkoua, il ne reste plus que quelques vérifications à effectuer avant les grands jours du lancement du courant électrique dans les campus de l'Université Congo, site de Mbanza-Ngungu. Lundi 17, il y aura une mission SNEL à l'université pour essayer de suivre. On va faire de cela une mission de contrôle pour voir la conformité de la ligne ainsi construite, ainsi que la cabine qui est déjà mise en œuvre là-bas. Et voilà, une fois que c'est OK, cette mission va aussi procéder donc à la réception de ces installations, et c'est alors qu'interviendra le lancement du courant, donc l'alimentation effective. Et par rapport à l'autorité provinciale, les gouverneurs, avant qu'ils ne viennent, nous devons nous assurer que tout marche déjà bien. Appelé à ce début Université du Bazaïr, Unibaz, en sigle, l'ICA a été créée le 22 juillet 1990 par les fils et filles Congo avant d'obtenir son agrément définitif en 2006. Elle fonctionne actuellement sur 2 sites, Mbanza-Ngungu et Kisantu. Et dans les secteurs de l'éducation, les gouvernements congolais déterminés à instaurer la cantine scolaire dans les établissements publics basés
au pays. C'est ce qui justifie la 3e réunion de la commission multisectorielle cantine scolaire tenue ce vendredi pour la validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'alimentation scolaire. Ces programmes qui sera effectif dans les établissements publics et les fruits d'un partenariat entre les PAM et les ministères de l'Éducation nationale. Vers l'effectivité du programme des cantines scolaires dans les établissements de l'État. C'est dans ce cadre que la commission multisectorielle cantine scolaire s'est réunie pour la validation de la feuille de route pour l'élaboration de la stratégie nationale d'alimentation scolaire. Ce programme va renforcer les acquis de la gratuité de l'enseignement, mais aussi un moyen de rétention des élèves à l'école. Les cantines scolaires au sein de l'école permettent effectivement, favorisent la rétention scolaire et l'accès à l'école. Je l'ai dit tantôt, c'est l'un des rares repas ou sinon les seuls repas que les enfants peuvent avoir à l'école parce qu'il y en a qui n'ont pas de repas à la maison. Donc lorsqu'un enfant sait qu'en allant à l'école, il va se nourrir, qu'il va manger, il est un peu plus motivé à aller à l'école. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la première question, parce que je commençais par la deuxième, c'est le but de ce travail ici. On a mis en place une commission pour essayer d'analyser un petit peu quelle sera la stratégie, quels seront les process, et à partir des process, on pourra être en mesure de savoir comment ça s'organise. On va essayer à la fin de ces process-là, cibler les écoles pilotes en fonction bien évidemment qu'on teste dans une zone urbaine, que l'on teste dans une zone rurale. On va essayer d'avoir les résultats et voir comment, si nécessaire, reformuler notre stratégie en fonction des réalités de terrain. Ces travaux consistent à faire des études et peaufiner des stratégies afin d'aboutir à une feuille de route qui prend en compte les éléments et toutes les parties prenantes pour les réalités. Ce programme du ministère de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, en partenariat avec le PAM, concerne les écoles publiques de la République démocratique du Congo. Et c'est depuis le lancement officiel de ces activités et nous travaillons de commun accord avec PAM. Et c'est PAM qui nous appuie dans cette activité. Mais aussi, nous devons vous dire que l'alimentation est très importante dans la vie de tout homme. L'alimentation, comme nous avons l'habitude de le dire, quand vous mangez bien, vous avez la force, vous construisez votre corps et vous vous protégez contre les maladies. Toutes les mesures seront prises pour le lancement des cantines scolaires au travers de la RDC. Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.